Mukasa, fondateur de Bricassars. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous attendent, même tard dans la nuit, pour participer. Merci à tout le monde, merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. Je ne sais pas pourquoi je respire comme ça. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, les gens ont beaucoup marché pour réclamer le droit des Noirs, avec le Black Lives Matter. Combien les gens se sont levés pour réclamer le respect, la considération, pour réclamer justice au nom des Noirs. On a vu des gens aux États-Unis marcher, d'ailleurs, de manière très impressionnante, en France aussi, et ont le courage de réclamer justice par rapport à nos frères qui subissent un racisme systématique, et dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais vous savez, je pense qu'il serait injuste de faire semblant de ne pas comprendre la profondeur des choses. Comme je vous l'ai toujours dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Les gens ne peuvent vous traiter qu'en accord avec ce que vous êtes traité chez vous. Vous êtes marié, vous vivez dans une maison, où votre mari vous maltraite devant les gens, il vous insulte, et vous manque de respect. Vous pensez que ses frères vous traitent comment? Avec un manque de respect. C'est aussi simple que ça. Votre mari vous crie dessus, il vous manque de respect, il vous dégrade, vous diminue devant les gens. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Il sera tout à fait normal que les gens vous maltraitent ou vous traitent avec un manque de respect évident. Mais si le mari lui-même montre à ses frères comment il traite son épouse, avec respect, considération, présence, charisme, prestance, il sera tout à fait normal que le reste de la famille fasse de même. Nous, on a un problème. On a un problème, je remarque, on aime beaucoup se plaindre. Il faut le dire. Quand il y a des choses bien à dire, on doit se permettre de le dire. Et quand ça ne va pas, on doit aussi avoir le même courage de le dire. Nous, les Noirs, on aime beaucoup se plaindre. Nous sommes les premiers à crier au racisme. Ah, on m'a maltraité. Je suis française, mais voilà, l'agent d'immigration m'a traité comme si j'étais tout ça. Je suis, peu importe, on m'a maltraité, on m'a traité à l'école, ouais, on ne veut pas me donner de l'emploi, une maison, parce que, d'accord, c'est peut-être vrai. Mais comment est-ce qu'on se traite entre nous? Je sais que c'est un discours que vous entendez très souvent, mais je pense qu'il est important de spécifier certaines histoires. Avez-vous déjà été dans un pays étranger, un pays voisin africain? En tant qu'Africain, comment avez-vous été traité à l'immigration? Avez-vous déjà été dans un pays voisin? Dans un petit voyage de visite, ok, vous allez faire un petit tour. Comment êtes-vous traité par les agents d'immigration des pays noirs? Ça, personne n'en parle. Nous sommes le premier à réclamer justice, premier à crier au racisme en Chine, premier à crier discrimination en France. Mais comment est-ce que nos frères africains nous traitent chez eux? Quand vous arrivez à l'aéroport, on regarde ton passeport. Ah, mais le visa, il fallait tout ça. Ici, il fallait... Non, je pense que vous n'avez... Combien de fois avez-vous vécu ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir cette hypocrisie. Hein? Cette hypocrisie ouverte. Nous sommes méchants entre nous. On se maltraite. On va te faire asseoir dans un bureau pendant des heures. Pour une histoire stupide. Pendant qu'on laissera passer un Pakistanais, un Libanais, un Indien sans difficulté. Mais toi, parce que tu es du Zimbabwe, on va te mettre là pendant 4 heures du temps. Toi, parce que tu es Congolais, Béninois, Togolais, on te fera attendre pendant 3 heures du temps. Pour un petit problème, pour une petite histoire qui n'a aucune importance. Toi, parce que tu es Camerounais, on va regarder dans ton téléphone pourquoi tu prends des photos, pourquoi tu fais ça. À la même occasion, il y aura un Pakistanais, un Indien, un Libanais, un Blanc qui fera des bêtises, mais ne subira rien. Pourquoi on va crier au racisme? Pourquoi on va crier au racisme chez les gens? Si nous sommes incapables de nous traiter nous-mêmes avec respect et considération. Pourquoi l'homme noir maltraite son frère et s'attend à ce que l'homme blanc le respecte? Ça n'a aucun sens. Il y a récemment ici, les gens se sont levés contre H&M. Disons, H&M a publié un truc où je suis le gorille le plus cool de la jungle. Les gens ont marché, on a crié au racisme. On a réclamé le respect, on a marché, on a fait... Il y avait mon frère Kémy Seba et d'autres frères qui sont mis ensemble pour aller... voilà. Les gens se sont réunis, criant au racisme. On vous a vu à la télévision, on vous a vu sur Internet. Quelles sont les mesures qui ont été prises après ça? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après? On vous a vu jurer, on n'ira plus jamais chez H&M. Ou H, je ne sais pas comment vous appelez ça. On ne fera plus jamais ça. On manque de respect. Mais est-ce que vous pouvez dire en toute honnêteté que vous n'avez pas été chez H&M depuis la dernière fois? Vous et votre conscience. Pourquoi sommes-nous lâches comme ça? Il faut pas respecter. Mais vous êtes les mêmes personnes. Vous êtes rentrés chez H&M. Le
Gucci que vous aimez, même le Gucci que vous achetez chez les Chinois. Gucci a sorti un truc, un habit où il y avait, c'était du noir avec le visage d'un noir et des grosses lèvres rouges. Signe de racisme. Combien parmi nous partent toujours chercher des habits Gucci aujourd'hui pour impressionner? Pendant que vos propres frères sont là, en train de se battre avec leurs propres brands, leurs propres habits, leurs propres marques, essayant de se sortir et ils sont combattus farouchement par vous-même. Ah, il importe des trucs de la Chine, il veut nous vendre ça cher, il met des griffes et puis nous vend cher. Pourquoi on fait ça? On combat contre quoi en réalité? Il ne faut pas combattre. Moi, c'est l'hypocrisie qui me tue. Si vous combattez pour une cause, soyez fidèle à la cause pour laquelle vous combattez. Si vous combattez pour une cause, soyez au moins exemplaire. Vous soutenez Gucci qui est raciste, mais vous rejetez vos propres frères et vous les accusez, ils ont importé des trucs de Chine, il a mis des signes et ils nous vendent ça cher. Donc pour toi, tu préfères aller dépenser ton argent chez Gucci, 5 000 € chez Gucci ou 2 000 € ou même 1 000 €, mais tu ne sortirais pas 100 € pour acheter un t-shirt de ton frère parce que tu le rendras riche. Pourquoi on est comme des gens maudits comme ça? Moi, je ne comprends pas. Timberland, pour ceux qui portent de bottes Timberland. Timberland a son icône. Son icône représente des bois. Moi, j'avais l'habitude de mettre beaucoup de Timberland. C'est après plusieurs années que je découvrirai que les bois représentaient les bois où on allait pendre les noirs. Mais même après avoir dénoncé cette histoire, après avoir découvert cette histoire, vous savez ce que Timberland a dit? Comme Gucci l'a dit d'ailleurs, laissez-les crier comme ils veulent. Ils reviendront ici acheter. Quelle honte, mes frères. Pourquoi sommes-nous injustes, égoïstes, hypocrites? Nous sommes les premiers à prier. Nous sommes les premiers à crier au racisme. Les blancs sont méchants, les blancs sont injustes. Comment traitez-vous vos propres frères? Combien de fois vous êtes-vous dit, ok, d'accord, désormais je vais soutenir les entreprises de mes frères. Je vais aller chez tel ou tel, elle fait des trucs aussi bien, je vais aller dépenser mon argent là-bas. On ne veut pas faire ça parce qu'on a l'impression qu'on va rendre sa vie facile. Elle va réussir, elle va devenir orgueilleuse, elle ne saluera plus les gens. C'est ça la méchanceté. Il faut arrêter de crier au racisme. Parce que la position où nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes placés nous-mêmes. Le blanc ne viendra jamais respecter un noir si toi tu ne respectes pas le noir. C'est impossible. Si toi tu insultes ta mère, pourquoi tu veux te battre quand le voisin insulte ta mère? Non, il ne faut pas te battre. Non, il faut acclamer. Parce que toi tu as déjà insulté ta mère devant le voisin. Comment veux-tu que ton voisin la respecte? C'est impossible. Quand vous allez dans un pays étranger africain, vous voulez acheter un petit truc, même les bananes. À partir du moment où on sent que tu es étranger, le prix quadruple. Je mens. Vous voulez acheter des œufs, vous voulez acheter un stylo, vous voulez acheter quelque chose de petit. À partir du moment où on sent que ce garçon n'est pas d'ici, fois 10, fois 4, même le taxi, on ne voit pas ça chez les blancs. Chez l'homme blanc, quand le pain coûte 5 €, c'est 5 € pour tout le monde. C'est 5 € pour le blanc, 5 € pour le chinois, 5 € pour l'albanais, 5 € pour le noir. Mais chez les noirs, ce n'est pas la même chose. Qui est plus méchant? Plus raciste? Non, soyons honnêtes. Quand tu es étranger, tu vas dans un autre pays étranger, un pays africain. On veut te voler, on veut te... Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Même si vous pensez pouvoir tirer plus d'argent. Ce n'est pas la pauvreté, vous savez. Il ne faut pas mentir. Parce que si c'était la pauvreté, on dit beaucoup de femmes deviennent prostituées, faute de pauvreté. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la pauvreté. Sinon, toutes les femmes du monde pauvre deviendraient prostituées. Il n'y aurait pas de domestiques. Parce que c'est plus facile d'être prostituée que d'être domestique. De toutes les façons, on gagne plus d'argent, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la bonne moralité. C'est ça le problème. Quelqu'un disait les Noirs est naturellement malhonnête. J'ai failli me battre avec lui, mais après j'ai compris qu'il n'avait pas tout à fait tort. Beaucoup, en tout cas la majorité, nous sommes naturellement malhonnêtes. Et c'est surtout dans notre communauté où les gens viennent, ok, prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent pour faire ça, A, B, C. Tu donnes de l'argent, je te rembourse dans une semaine. Un mois plus tard, il n'a jamais remboursé. Il ne t'a jamais appelé. Ça devient à toi de l'appeler chaque jour pour rappeler, écoute, tu es censé me rembourser. Non. Ah mon cher, je suis vraiment désolé. Après, il se fâche même contre toi. L'honnêteté est absente. Pourquoi on est comme ça? On veut crier au racisme, justice. Justice sur base de quoi? J'ai même découvert avant, j'en voulais beaucoup aux métis. Je me disais que les métis avaient un complexe de supériorité par rapport aux noirs. Mais j'ai passé du temps avec des métis pour voir leur réalité, pour être sûr de ce qui se passe. Il y a une personne métisse qui m'a dit, Zach, avant de penser comme ça, je voudrais que tu passes une journée avec moi. On a fait une semaine ensemble. Mais à chaque fois que la personne partait acheter quelque chose, son prix était x4 par rapport à moi. Pourquoi? Dans le même pays où il est né, la même ville où il a passé toute sa vie. C'est de la méchanceté. Il faut arrêter de voir
On dit avant de sortir, je ne sais pas, le poutre de l'œil de machin, vous savez exactement de quoi je parle. Il faut faire un effort. Il faut regarder soi-même. Nous sommes le continent où les gens prient le plus possible sur Terre. Mais nous sommes les plus méchants, les plus mauvais, les plus injustes, les plus égoïstes, les plus jaloux. Nous souffrons tous des mêmes maladies. Les mêmes dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Les mêmes politiciens qui mentent. À partir du moment où ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont promis de faire. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et on parle de Dieu. Tout le monde prie, soit chrétien ou musulman. Les gens prient beaucoup en Afrique. Mais on ne voit pas concrètement. Rien. Pour se plaindre, on est champion. Ah, celui-là, il ne parle pas bien français. Il fait beaucoup de fautes. Ah, celui-là, il est devenu orgueilleux. Depuis qu'il a fait ça. Ah, celui-là, la notoriété, c'est tout ce qu'on sait faire. Et lui, il est sorti avec elle. C'est tout ce qu'on connaît. Et elle a volé. C'est tout ce qu'on sait faire. Et se plaindre au racisme, Black Lives Matter. Matter en what? En quoi? Il faut rentrer chez vous. Rentrez chez vous, comme ça on ne vous fera pas souffrir. Ou vous allez chez les gens pleurnicher Black Lives Matter. Pendant que chez vous là-bas, il n'y a rien. Il faut être juste, il faut être correct. Le monde ne peut nous traiter comme rapport ce que nous démontrons vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, les Blancs ne peuvent pas faire des bêtises aux Marocains. Non, ils savent que si vous touchez un Marocain, tous les Marocains se mettront ensemble. Ça sera la guerre. Mais nous sommes la seule communauté où on fait des bêtises à un Noir, les Noirs regardent. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu une vidéo là-bas où on a fait tomber une femme enceinte noire, en train de la cacher par terre, pendant que les Noirs sont en train de prendre des vidéos. Quelle population? Nous sommes quel genre d'humains sommes-nous? Vous pensez qu'on peut faire ça à un Chinois? Vous pensez qu'on peut faire ça à un Chinois? Ou une Chinoise enceinte? Vous n'avez pas vu la vidéo où la femme enceinte noire a été taclée par les policiers et les Noirs étaient en train de filmer? N'avez-vous pas vu la vidéo où on a taclé un Noir ici parce qu'il n'a pas mis de masque par des policiers et tout le monde regardait et filmait? Vous pensez qu'on peut faire ça à un Marocain? On ne le ferait pas. Là où il y a des Marocains, c'est impossible. C'est surtout nous les Noirs francophones, des peureux comme pas possible. Mais on sait parler, juger. On connaît très bien le français. Le français, là, non, ce n'est pas ce mot-là qu'on utilise. Il faut utiliser pestilentiel. C'est tout ce qu'on sait faire. Juger les gens et pleurnicher, Black Lives Matter et prier, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est bien de prier, mais à part ça, il faut aimer aussi les gens. Dieu n'a pas dit seulement prier, il a dit s'il a un seul commandement qu'il faudrait garder, c'est le commandement de l'amour. L'amour, c'est la considération. Vouloir voir son frère avancer, progresser dans la vie, soutenir son entreprise, laisser le HM et aller soutenir l'entreprise du frère qui a commencé. On n'aime pas ça. Parce qu'on dit, ah, c'est rare, c'est triste. Commençons à investir chez nous. Commençons à considérer nos propres frères. Commençons à nous saluer mutuellement quand on se voit. Laissez les gens performer et réussir dans le même domaine que vous. Le domaine là n'a pas été créé seulement pour vous seul. Non. Si vous voyez une personne faire quelque chose ou entreprendre dans votre secteur d'opération, ça ne fait pas de lui nécessairement votre ennemi. Oui, vous pouvez être boulanger ensemble. Vous n'êtes pas obligé de commencer à le vilipender, le critiquer, disant que lui il prépare avec des trucs des morts, ou il est fétichiste, tout ça pour avoir la clientèle. Les autres communautés font quoi? Quand ils remarquent que nous sommes deux personnes dans la même direction, par exemple, nous sommes deux boulangers dans le même quartier, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se combattre et de se battre, je dis, mon frère, à partir d'aujourd'hui, moi je ferai des pains carrés seulement, et toi tu feras des pains boules. Comme ça, toute la clientèle qui veut des pains carrés viendra chez moi, et ceux qui veulent des pains boules iront chez toi. Et chacun se retrouve. Au lieu de se vilipender, ah, c'est moi je suis certifié, lui il n'est pas certifié. Certifié, c'est quoi? Qui t'a certifié? Celui qui t'a certifié, là, qui l'a certifié? Et celui-là qui l'avait certifié. C'est quoi cette méchanceté entre les Noirs? On ne peut pas circuler en Afrique. Les Européens sont ouverts. On peut aller de France, en Espagne, en Allemagne, comme on veut. En Afrique, c'est impossible. Au-delà des démons et des esprits, on a beaucoup de choses à résoudre sur le plan comportemental. Tu peux aller dans le business de ton frère et investir, acheter, sans juger, sans critiquer. Même si c'est du chinois. C'est quoi? Il se cherche. Il essaie de se retrouver comme toi. Pourquoi ça fait mal quand quelqu'un réussit? Arrêtons de pleurnicher, de crier au racisme. Si on ne fournit aucun effort pour nous soutenir, méchants envers nos frères, nos policiers sont méchants envers les étrangers, les immigrations sont méchants envers les étrangers, on veut crier au racisme chez les gens. Oh, je suis aussi français. Quel français? Quel belge?